Bonjour à tous, alors à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il me reste plus que quelques semaines de cours et de tournage avant d'avoir fini mon école de cinéma, et putain qu'est-ce que ça fait flipper, surtout en ce moment. Donc je trouvais ça intéressant justement de montrer cette phase de transition entre étudiant et professionnel, je l'espère, parce que c'est un contenu qui manque sur internet, et je pense qu'il y a plein d'étudiants comme moi qui se posent des questions, parce qu'on n'est pas du tout formé dans les écoles de cinéma à ce qui se passe après. Du coup, tout au long de cette série, je vais essayer de vous montrer comment j'évolue, comment je trouve du travail, dans quel domaine, etc. Mais bien sûr, ça représente que mon expérience, enfin ça représentera que mon expérience, il y a plein de chemins possibles. Alors évidemment, j'ai pas attendu la fin des 3 ans pour faire des projets extérieurs à l'école, donc que ce soit des courts-métrages bénévoles, ou au mieux des clips ou des petites captations payées un peu au lance-pierre comme ça. Mais pour moi, ça a été une étape primordiale, parce que ça m'a permis de constituer un book, et de créer, de compiler une petite bande démo que je pouvais montrer aux gens. Après ça, j'ai décidé de tout regrouper et de créer mon site pour avoir un espace vraiment pro à montrer aux potentiels clients. Alors, je précise évidemment que si vous voulez faire du cinéma, c'est pas utile de faire un site, ni même une bande démo, ça dépend de votre poste. Mais étant donné que je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire, et sachant que c'est très probable que je commence par du freelancing ou des activités où je dois démarcher des gens, et ben c'était important pour moi de créer mon site le plus tôt possible pour pouvoir m'y mettre le plus tôt possible et pas perdre de temps après l'école. Ce site, j'ai décidé de l'appeler Milorama, 1000 pour Millet, Étienne Millet, tu l'as, Orama pour vision, l'étymologie de vision. Je trouve ça stylé. Pourquoi Milorama et pas juste Étienne Millet? C'est parce que j'ai envie de donner un nom qui fasse production et pas juste simple auto-entrepreneur. Parce que mon but c'est pas de travailler seul, mais d'assez vite trouver des projets avec du budget pour pouvoir travailler avec une équipe. Voilà comment je me suis retrouvé il y a quasiment un an à faire un petit site sur Wix, et c'était une grave erreur. En gros, même si Wix est très simple, intuitif et rapide d'utilisation, ça va pas vous empêcher de passer beaucoup de temps à créer votre site, pour à la fin vous rendre compte que vous pouvez pas y attacher le nom de domaine sans payer un forfait premium de 30 € par mois. Dès que j'ai vu ça, ça m'a un peu saoulé, du coup j'ai lâché l'affaire pendant plusieurs mois. Et je me suis remis tranquillement de zéro du coup sur WordPress. Ça m'a pris des semaines. Mais voilà, maintenant je suis content du résultat parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'options sur WordPress. Et venez, je vais vous faire découvrir un peu ce site. Donc lorsqu'on tape Milorama sur Google, et qu'on clique sur mon site, on atterrit tout de suite sur une page d'accueil. Donc ça, je vous conseille vraiment de faire attention à comment vous la présentez. Moi, j'ai tout de suite mis ma bande démo pour que le client puisse voir tout de suite ce que je fais. Donc ensuite, je mets des petites phrases impactantes. Là, l'idée, c'est d'être vraiment concis et de s'adresser au client. Je présente mes services, vidéos, photos, avec un bouton pour rediriger vers l'onglet en question. Et après, j'ai fait 5 petits paragraphes pour montrer vraiment ce que je peux apporter au client. Donc idées créatives, le réseau, effectivement, si c'est un projet plus ambitieux, la post-production, le matériel, etc. Et là, l'idée aussi, c'est d'être très concis, encore une fois, pour éviter que le site soit trop chargé. Ensuite, on a un bouton pour rediriger vers le formulaire de contact, donc qui est le dernier onglet, où ils peuvent voir mes différents réseaux et me contacter. Sinon, le deuxième onglet lui est consacré à la vidéo, où j'explique les différentes étapes d'une prestation vidéo, parce que je pense que c'est important d'être transparent là-dessus, et que le client sache ce qu'il paye. Et après, voilà, je montre un peu les différents projets sur lesquels j'ai pu participer, donc soit en tant que réalisateur, soit en tant que chef opérateur, que j'ai classé voilà, par catégorie, donc les clips, les vidéos institutionnelles, les fictions. Ensuite, on a un onglet photographie, où ici c'est le même principe, je mets un peu toutes les photos que j'ai pu faire, enfin toutes les plus belles photos que j'ai pu faire, que je classe par catégorie, donc portrait, architecture, panorama avec des photos de drone, etc. et sport. Et enfin j'ai mis un onglet matériel qui a encore une fois vocation à rassurer le client et lui montrer que je possède bien du matériel donc que je maîtrise, avec plusieurs types, donc des caméras, appareils photo, drones, des objectifs évidemment et plein d'accessoires. Alors évidemment je sais que le client ne connaît pas tous les détails techniques, mais au moins il peut voir un peu la palette de ce que je propose et de mon matériel. Voilà, ça c'était le site pur, donc je sais qu'il y a plein de trucs à améliorer, vous inquiétez pas. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions, je suis preneur. Mais voilà, il faut que je le considère comme une V1 qui va évoluer forcément au fur et à mesure des mois. Mais voilà, maintenant que mon site est fait, il est beau, etc., ça veut pas dire qu'on va me trouver et que je suis bien référencé. Donc c'est pour ça que je vais devoir démarcher dans les prochaines semaines. Et lorsqu'on pense au démarchage, on pense tout de suite aux cartes de visite. Et regardez, j'en ai fait une. On voit absolument pas. Yes. Alors ici, encore plus de trucs à dire, donc que ce soit le logo qui peut paraître un peu cheap,
même si moi je l'aime bien parce qu'il y a de l'idée. Et évidemment, je vais changer tous ces éléments dans le futur. C'est qu'une V1 et je voulais éviter de chercher pendant des semaines et procrastiner. Donc c'est pour ça que j'ai commandé ces cartes, ça coûte pas très cher, pour pouvoir passer tout de suite à l'étape de démarchage. J'ai pas eu de cours dessus, comme je vous ai dit. Donc tout l'intérêt pour vous, c'est de voir si cette stratégie que je vais essayer de mettre en place fonctionne un peu ou foire totalement. La première étape pour moi, c'est de contacter son réseau déjà existant, donc c'est-à-dire par exemple sa famille, ses amis, plutôt que d'essayer de démarcher à froid. Dans mon cas, par exemple, j'ai récupéré une vingtaine d'adresses mail des personnes de ma famille et leur ai envoyé un mail en disant, en présentant mon site et en disant n'hésitez pas à me contacter si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de vidéos. La deuxième étape de ma stratégie que j'ai pas encore mis en place, mais que je vais lancer là bientôt, c'est de contacter mes amis. Donc évidemment partager son site sur les réseaux sociaux, mais moi je vais aller plus loin que ça parce que je me suis fait une liste de 120 amis à contacter en privé sur Facebook pour maximiser les chances de lecture et de visite du site, et du coup augmenter l'identification que les gens ont de moi en tant que vidéaste, plutôt qu'un post qu'ils voient passer comme ça sur Facebook. La troisième étape, ça va être de contacter des petites boîtes de production, j'insiste bien sur petites pour avoir une chance de réponse, et enfin, dernière étape, je vais contacter plein de marques directement et leur proposer mes services. Pour ça, j'ai cherché, je me suis fait une liste pour l'instant d'une vingtaine de boîtes parisiennes plus ou moins grosses, et ça va être intéressant, je pense, de voir combien de réponses je vais recevoir. Donc on voit ça dans quelques semaines. À tout de suite. Bon, ça fait pas quelques semaines, mais plus de 4 mois qu'on s'est quittés. J'ai fait un peu traîner les choses, donc on va faire un petit point. Déjà, pour ce qui est de ma famille et mes amis, c'est assez difficile d'évaluer les résultats, vu que mon but, c'était surtout que les gens m'associent comme réalisateur dans leur tête, et donc c'est plus un objectif long terme. Mais j'ai déjà eu malgré tout quelques propositions concrètes, donc par exemple un petit peu d'instit, un clip, une vidéo de mariage. Tout ça, c'est pas des trucs hyper excitants, mais ça va me permettre de rencontrer d'autres gens qui me voient travailler et de pouvoir enchaîner sur une carte de visite, par exemple. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment mon réseau déjà existant qui a été le plus efficace, parce que si on regarde les 10 derniers projets que j'ai faits, à chaque fois, c'est parce que je me suis fait recommander. Donc soit par des gens avec qui j'avais déjà travaillé, soit des gens qui ont vu ma bande démo et mes autres projets, mais pour l'instant jamais lorsque c'est moi qui ai démarché les gens à froid. Donc c'est pour ça que je pense que c'est super important de bien partager tous vos projets sur les réseaux sociaux, mais plus largement en fait de parler autour de vous de ce que vous faites, sans forcément vous vendre, mais pour que les gens vous gardent en tête. Pour ce qui est des productions que j'ai contactées, non en vrai j'ai eu quand même quelques réponses, j'ai eu un entretien aussi. J'ai même eu une proposition de court-métrage en tant que chef-op qui ne s'est jamais fait, mais bon, je l'ai eu. Donc c'est assez encourageant, mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a rien qui soit vraiment concrétisé en projet. Et c'est la même chose pour les marques que j'ai contactées, j'ai eu quelques réponses qui disaient en gros pourquoi pas, mais après plusieurs relances, il n'y a rien qui a vraiment abouti. Donc c'est un peu frustrant, mais c'est vrai qu'en prenant du recul par rapport à ça, c'était prévisible. Il y a le Covid qui arrange rien, mais c'est surtout ma manière de les contacter qui, je pense, n'était pas la plus efficace. Déjà par mail, je veux dire, tout le monde est inondé de mails toute la journée, et c'est vrai que c'est assez impersonnel quand même. D'ailleurs, si je regarde, la plupart des réponses que j'ai eues, c'était par Instagram ou LinkedIn, très peu par mail. Ensuite, je pense que mes messages étaient trop directs, parce que même si j'essayais de pas vendre une vidéo, je me suis peut-être pas assez mis du côté client et de ce que ça leur apportait concrètement. Bref, il y a plein de choses que je peux et que je vais améliorer pour me vendre, j'ai pas dit mon dernier mot. Et sinon, depuis 4 mois, je me suis aussi créé mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai fait mes premiers devis, mes premières factures, et je me suis même inscrit sur un site de freelance. Mais tout ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que le but, c'était ici de vous montrer la première étape de mon parcours après l'école, c'est-à-dire la création d'une bande démo et d'un site pour avoir une sorte de vitrine. En tout cas, j'ai hâte de progresser dans ce domaine et de voir un peu comment tout ça évolue au cours des prochaines vidéos. J'espère que ça vous intéressera. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à une prochaine.